Dans ce chapitre légendaire 1139 de One Piece, l'homme qu'on attendait tous est enfin arrivé. La main gauche du roi des pirates. Scopper Gaban fait une entrée en scène incroyable. Ok, il ne défonce pas tout, il ne tombe pas du ciel, il n'arrive pas d'un cercle démoniaque. Mais son introduction est là pour une chose, montrer qu'il est l'égal de Rayleigh, l'égal du roi des pirates. Mais est-ce vraiment le cas? Tout ça reste à prouver, et cet homme est là pour ça. Car il va mettre une raclée à Luffy dont celui-ci va se rappeler toute sa vie. Et bienvenue sur Raftel et Nakama, et oui, on a enfin une rencontre entre Scopper Gaban et Luffy. Bon, Luffy il a toujours pas capté, mais pour nous, c'est juste génial. En même temps, il pouvait pas savoir, le mec s'est pas présenté, il s'appelle Yasan ou je sais pas quoi, mais au moins, toutes nos théories ont été validées, et ça fait très longtemps qu'on dit que cet homme va apparaître un jour ou l'autre. On avait misé sur du Wano, mais Elbaf, c'est encore mieux. On a là quelqu'un qui connaît tous les secrets de ce monde, qui débarque enfin, et on ne sait pas ce qu'il va faire. À part mettre son raclée à Luffy, on ne sait pas. Mais on va pas tarder plus que ça, on va faire cette analyse en profondeur de ce chapitre. Allez, c'est parti. La page de couverture continue avec la petite histoire de Yamato, maintenant c'est la petite histoire de Woozwo, et ils sont attrapés deux rebelles. Deux rebelles qui sont clairement pas Yamato, qui sont clairement pas d'autres personnes, mais on reconnaît un peu les ombres. Ces personnes ont des cornes, et il y en a une des deux qui a un chapeau. On a envie de dire que c'est Ulti et Page-One, et oui, deux personnes qui ont été laissées aussi sur place, peut-être qu'ils se sont évadés d'une façon ou d'une autre, et on a envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Rappelez-vous qu'Ulti et Page-One, ils ont une histoire qui est très particulière. Ils n'étaient pas censés manger ces fruits du démon, mais ils l'ont fait. Mais surtout, c'était des enfants de pirates qui ont été recueillis sur place par Kaido. Peut-être que ça va jouer par la suite. Mais ouais, mais Woozwo veut les tuer, ça ne se fera pas, ça c'est certain. Pour nous, Yarley est quand même hyper suspect. C'est lui qui a caché la clé, c'est lui qui interdit l'accès de l'endroit à tout le monde. Il a l'épée dans la tête, c'est lui le dernier à avoir vu tout ce qui s'est passé. L'épée du roi. C'est l'épée du roi en plus, c'est vrai, c'est l'épée du roi. Et pourtant, Gaban, il ne dit rien. Ça veut dire que Gaban, visiblement, il n'y croit pas, en tout cas, il ne sent pas qu'il y a anguille sous roche. Donc soit c'est un très bon menteur, soit on a faux. Donc soit Yarley est un très bon menteur, soit on a faux. À voir. Je pense pas, je pense vraiment que c'est ça. Mais après là, on va peut-être tomber de haut. Dans tous les cas, le chapitre montre pas mal de choses. Premièrement, le cercle démoniaque. Ils sont tombés dessus, ils ont marché dessus, je crois. Il ne s'est rien passé particulier. Ça veut dire que ce cercle marche que pour certaines personnes. Mais rappelez-vous, sur Egghead, ce cercle, quand il apparaissait, c'est des gens qui étaient invoqués. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand on les a invoqués, il y a quelqu'un sur Elbaf qui est du côté du gouvernement. C'est une possibilité. Surtout qu'on sait que le gouvernement a envoyé des personnes sur place, donc une de ces personnes ont pu invoquer les dragons célestes. Ou alors ils ont la possibilité de se téléporter n'importe où, c'est comme ça. Mais on a d'autres choses à dire là-dessus. Ces personnes, s'ils ont été invoqués, c'est un peu à la sauce du Gorosei. C'est-à-dire qu'un choc puissant pourrait les renvoyer de là où ils viennent. Ils sont là sans y être. Ils peuvent se faire vaincre sans perdre et sans se faire attraper. Ce serait alors quelque chose qui permettrait de mettre fin à cet arc et au problème de cet arc très rapidement. D'ailleurs, il y a même des livres qui parlent de ça, donc ce phénomène a été étudié à Elbaf. Peut-être que Rod a eu accès en fait à des livres qui parlent de démons, donc Dim-sama, il ne comprend pas encore, mais il aura pas mal d'informations à donner. En tout cas, tous les gens auront pas mal d'informations à donner sur les démons et sur leur façon de fonctionner. Ça, c'est bien introduit pour une fois. On entend parler pour la première fois du nom démon, donc ça donne pas mal de choses. Gaban lui-même, qui va apparaître très rapidement, peut-être qu'il sait comment renvoyer ces personnes-là chez eux, donc annuler les effets du cercle démoniaque. Parce qu'après tout, il est parti sur la dernière des îles. S'il sait comment faire, je pense que ça serait plus intéressant que refaire comme à Egghead, des coups de poing qui les projette à nouveau et qui leur permet de partir, ça serait un tout petit peu redondant. Surtout c'est le frère de Shanks, et nous, notre théorie, c'est qu'il va repartir avec Luffy, donc il va faire une téléportation inverse, il va ramener Luffy avec lui. Ça peut être très bien aussi. D'ailleurs, Luffy, pour ne pas changer, voilà, il voit les marques, il sait qu'il les a déjà vues quelque part, il n'y a pas longtemps, mais il n'arrive pas à s'en souvenir. Ça, c'est du Luffy tout craché. Et ça fait quand même plaisir, mine de rien. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il s'en souvient pas, mais ça fait plaisir de voir que ça reste le Luffy qu'on connaît toujours. Yonko Payonko, il est toujours pareil. Mais surtout, ça veut dire qu'il comprend pas c'est quoi le Gorosei, il comprend pas que c'était peut-être pas des fruits du démon, mais peut-être des démons, littéralement.
si on lui parle du Gorosei, il va pas pouvoir dire que c'était eux, que c'était des démons. Donc tout ça, ça participe au fait que Joy Boy est perdu dans le passé. C'était peut-être parce qu'il avait la même façon de penser que Luffy. Faut se remettre un peu en cause. La hache de Gaban apparaît et floup, elle ne rate pas. Elle fait son office. Surtout, on voit une de ces deux haches et là, ça nous étonne. Parce qu'on sait qu'il avait deux haches. Et là, on n'en voit qu'une. C'est-à-dire qu'il a laissé délibérément l'autre hache ailleurs. D'ailleurs, il apparaît comme un fantôme. Il fait peur à tout le monde. Et ce mec, il a une tête assez particulière. On va en parler juste après. Zoro qui rattrape Nami, ça c'est très beau, mais surtout il y a de quoi rendre Sanji hyper jaloux. C'est vrai que c'est Luffy qui a fait le plus gros, mais quand même Nami est dans les bras de Zoro et Sanji il va péter son câble. Gaban qui apparaît, c'est une confirmation qui est juste géniale. On l'a dit, on l'a redit et on l'a encore redit. Et ça ne déçoit pas. Ok, son design est particulier, mais on attendait que ça de la part d'une personne qui a totalement vieilli, c'est la vérité. Il a bien vieilli. Et lui, pour le coup, il a plus vieilli que Rayleigh, on dirait. Donc on se pose la question, sur Elbaf, le temps passe plus vite, un peu, pas. Ça fait des années qu'il est là, on a appris que ça fait 20 ans qu'il est là. Est-ce que ces 20 ans, c'est peut-être du 40 ans, peut-être qu'il est plus vieux, peut-être qu'il n'a pas 79 ans, il a peut-être 90 ans. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que le temps passe effectivement plus vite, en fait, pour les humains qui sont sur place. Ou même pour les géants. Faut pas oublier que les géants vivent très longtemps. Donc peut-être que ça leur est égal, eux, parce que c'est comme ça. Ça nous étonne un petit peu. Mais Gaban, c'est pas du tout une déception. Par contre, il a l'air d'un fou furieux, le mec. Hein. Un vieux fou et tout. Donc on comprend. Quand on le voit, on se dit pas que c'était un ancien membre de l'équipage du roi des pirates. Et pourtant, il va faire des dingueries sur cette île. On a une autre confirmation, c'est que Gaban est bien le papa de Colon. C'est bien le mari de Ripley. Et là-dessus, on est hyper content d'avoir deviné finalement. Parce que c'est vrai que le parallèle, il était bien là, entre Shaki et Riley. Ripley. Ah oui, pardon. Oui. Non, bon, moi. Donc le parallèle bien là, entre Shaki et Riley, et Ripley et Gaban. La force sont super, c'est fou. Hein. Mais en tout cas, vous nous avez compris. Imaginez dans la même pièce Rayleigh et Gaban. Imaginez pour la guerre finale, les deux débarquent en fait, et sur un champ de bataille. Même s'ils sont vieux, tout le monde sera là. Ces deux anciennes légendes qui ont encore un haki très puissant. Est-ce qu'il a un haki des rois? Est-ce qu'il a... Il a au moins le haki d'observation et le haki de l'armement. Mais tout ça, on veut savoir. Qu'est-ce qu'il maîtrise, qu'est-ce qu'il ne maîtrise pas. Surtout qu'il est clairement dit que c'était un très puissant pirate. Gaban lâche une vérité qui est quand même triste à entendre. Il vient de dire que se marier avec une géante, c'est triste parce qu'il est le seul à vieillir. Et ça, effectivement, c'est dommage. Et Nami dit les termes, et un peu trop même. Comment ça s'est passé en fait? Comment ça se fait que tu aies eu des enfants avec une géante? Bon, Gaban, lui, il a la réponse toute faite, mais même, vous pouvez vous imaginer tout ce que vous voulez. Hein. Vous avez sans doute raison, mais c'est terrible. C'est terrible quand même. C'est particulier. Mais dans tous les cas, Gaban répond que c'est le pouvoir de l'amour. Et là, on comprend tout de suite. Le mec, c'est un Sanji. C'est un Sanji du passé. Ça veut dire que, au-delà du pattern de l'équipage du roi des pirates, ils avaient tous la même âme en fait. Roger, c'est Luffy, le côté foufou, le côté liberté. Zoro, c'est le côté badass, le côté moi je tue des gens s'il faut. Et le troisième, c'était le côté réfléchi, qui posait les bonnes questions quand il fallait, qui réfléchissait, et surtout qui est amoureux de tout et n'importe quoi. C'était sans doute son cas, et là... Lord Ali de l'amour. Lord Ali de l'amour, c'était ça. En fait, s'il avait écrit « c'est Lord Ali de l'amour », ça aurait passé pareil en fait, pareil. Lord Ali de l'amour, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Gaban vient de lâcher encore une petite pépite. Il nous parle d'espèces qu'on ne connaît pas du tout. Des espèces hybrides qu'on n'a jamais entendu parler. Il y aurait des Wotan, des Dosundadas, enfin bref, je sais pas comment ça se prononce, on sait même pas à quoi est-ce qu'ils ressemblent, mais on peut déjà commencer à imaginer peut-être les Dosundadas, un mélange entre des Tontatas et des je ne sais pas quoi. On sait pas en fait. Voilà, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner en commentaire, exactement. Ça serait très drôle. On n'a pas tellement recherché, il faut avouer que c'était pas tellement le truc qui nous intéressait, on va faire sans doute une grosse théorie sur le sujet par la suite, mais sachez que c'est intéressant. C'est très intéressant et on se demande justement si dans la suite de l'œuvre, est-ce qu'on va aller voir ces fameuses espèces hybrides parce que ça serait quand même bien. Ça serait peut-être effectivement rallonger l'œuvre, mais ça serait quand même intéressant. On en a déjà vu d'ailleurs. Il y a Dellinger de l'équipage de Flamingo qui est un hybride entre un homme poisson et un homme classique. Donc, enfin, une sirène et un homme classique. C'est précisé dans la SBS. Il y a qui d'autre? On a Colon du coup qui est mi-géant, mi-humain.
C'est ça. On parle en fait d'espèces entre les longs bras et les longues jambes. Ça fait des longs membres. On en voit un dans le livre de Big Mom. Donc tout ça, c'est fort possible. Peut-être même qu'il y a des minx avec d'autres animaux. Il y a pas mal de choses qui peuvent... Ça serait drôle Vraiment. aussi, un minx homme-poisson. Oh, franchement, il y a tellement de possibilités. Un lunaria avec un minx. Ou tout ce que vous... Un lunaria avec un homme-poisson. Bref. Du feu sous l'eau. Mais ce serait trop bien. Et il y a tellement de possibilités. Luffy cherche les clés pour libérer Loki et il demande directement à Gaban. Et le plus étonnant dans tout ça, eh bien, c'est que Gaban, on apprend qu'il adore les problèmes. En tout cas, il adore les problèmes quand c'est pas lui qui les cause. Il adore quand les autres causent des problèmes. Et ça, c'est très étonnant et c'est très amusant. Mais surtout, on se demande, bah, peut-être qu'il y a quand même des discordances entre Sanji et Gaban, parce que on voit bien Sanji il est pas du tout comme ça, ou alors c'est la vieillesse. Peut-être qu'en vieillissant, Sanji va se rendre compte que il s'en fout de tout, et il adore les problèmes lui aussi, et du coup il adore quand les autres causent des problèmes. Les problèmes, c'est Il va pas peut-être si faire dramatique que ça. Il va peut-être faire que ça lui aussi, il va peut-être aimer foutre la merde un peu partout, enfin bref. On sait pas en fait, mais c'est très drôle, son expression et tout, on dirait que ça lui rappelle Roger en fait. C'est vraiment le monde d'avant où lui, il était avec Roger. D'ailleurs, ces mini flashbacks qu'on voit, c'est clairement, il voit Luffy en Roger, il voit à nouveau sa relation qu'il avait avec son ancien capitaine. Ça fait mal de voir ces flashbacks. Et en même temps, ça fait mal pour lui, mais en même temps, c'est tellement cool. Je pense que ça fait plaisir un peu quand même, de retrouver ces sensations-là, de retrouver ces souvenirs un peu oubliés. Même si ça fait mal, je pense que ça le fait plaisir. Gaban confirme une nouvelle fois que c'est Shanks qui a arrêté Loki. Donc ces théories-là, c'est validé, il n'y a aucun souci. Surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Que Gaban n'était pas en capacité d'arrêter Loki? Sans doute que oui. N'oubliez pas que Gaban est assez vieux. Gaban n'est plus capable de s'occuper de ce genre de choses. Et oui, il reste fort, il a sans doute encore ses soins acquis. Mais au top niveau, non. Rayleigh le dit lui-même, il ne pouvait pas arrêter Barbe Noire. Est-ce que Loki est aussi fort que Barbe Noire? Tout est relatif. Mais ils s'en approchent de ce niveau. Donc lui, il était sans doute pas capable de l'arrêter et il savait que Shanks était dans les parages. C'est son élève également, Shanks, faut pas l'oublier. Donc il s'est dit, allez-y. Puis, pour nous, il n'était pas aussi fort que Roger Gaban. Il approchait de son niveau, mais il n'était pas aussi fort. Peut-être que Shanks est aussi fort que Roger actuellement. Ce qui fait sens. Et donc, Shanks serait plus fort que Gaban. Pourquoi pas? Luffy qui rétorque que si jamais Loki fait n'importe quoi, eh ben il le démonte. Et ça, c'est exactement la bonne réponse à apporter face à Gaban. Parce que Gaban, il aura effectivement l'impression d'avoir Roger en face de lui. C'est exactement ce que Roger aurait dit. Et forcément, eh ben on pense qu'il apprécie. D'ailleurs, Gaban redevient un Sanji parce qu'il est en train de dire non, fais pas ça, tu sais pas si ceci, si cela. Il est dans le move Sanji en train de trop réfléchir. Les deux autres détestent ça. Zoro le traite un peu comme un Sanji, c'est un vieux fou, laisse-le derrière, on l'écoute pas. C'est exactement ça et c'est très appréciable. Sa personnalité, moi, j'adore ça, vraiment. Je préfère cette personnalité à la personnalité de Zoro, clairement. Et là, Gaban, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il donne. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va donner à la fin de One Piece. C'est quelque chose qui donne envie. Donc clairement, on n'est pas déçus pour le moment. De l'autre côté d'Elbaf, les infos fusent. Ils sont en train d'expliquer qui était Gaban, qui était le troisième membre, en tout cas, de l'équipage du roi des pirates. Troisième en puissance. Voilà, le troisième en puissance. Et ça, nous, on adore. Mais Luffy, de son côté, il n'entend rien de tout ça, donc il ne le sait toujours pas. Et l'info est lâchée, dans l'équipage de Roger, il y avait 3 monstres, 3 puissances, 3 pirates qui sortaient du lot, qui étaient plus puissants que la plupart des pirates de ce monde, semble-t-il. Roger, évidemment, Rayleigh et Gaban. D'ailleurs, on dit, semble-t-il, maintenant il faut attendre la traduction officielle, que ces 3-là étaient équivalents en termes de puissance. Si c'est le cas, ce serait génial. En même temps, ils sont sans doute jamais battus pour de vrai, donc ils ne peuvent pas savoir qui est le plus fort, qui ne l'est pas. Mais bon, pour nous, c'est logique que ce soit Roger qui était un petit peu plus puissant que les autres. C'est le capitaine. Ça me semble logique. Sachant que au niveau Alabasta, je crois que Oda avait précisé que Zoro était aussi puissant que Luffy. Donc peut-être qu'à la fin de One Piece, Luffy sera aussi puissant que Zoro et Sanji sera aussi puissant que les deux autres. Pourquoi pas? On ne sait pas. C'est encore un mystère. La légende Gaban, d'ailleurs, s'écrit à chaque mot de tous les géants. Là, il raconte une histoire comme quoi il était déjà venu sur Elbaf. Donc on apprend déjà que Roger était venu sur Elbaf pour se soigner. Peut-être qu'il y a une certaine source dans une montagne qui permet de tout soigner, mais qui n'a pas soigné Roger parce que sa maladie était une maladie très particulière. Mais bref, on en parlera plus tard dans une autre vidéo.
Et là, on sait que Roger était venu avec un seul homme, avec Gaban. Et que Gaban a protégé son capitaine en éliminant plus de 100 pirates à lui tout seul et en rasant une montagne. Genre là, ok, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça dans One Piece. On a Kaido, on a Garp quand même, qui écrasait des montagnes à coups de poing. Et on a vu qu'est-ce qu'il était capable de faire. Les Séraphins l'ont fait sur Amazon Lily. On a Luffy qui est capable de le faire, mais en soi, c'est que des pirates de haut niveau, des monstres de puissance. Donc évidemment, Gaban se classe parmi les plus puissants de One Piece, en tout cas dans sa jeunesse. Avec 2 haches, il est capable de tout faire. Le gouvernement a peur de lui, la marine a peur de lui. C'est un Rayleigh avec une personnalité différente. Jinbei nous dit connaître cette histoire, mais ça, c'est pas étonnant, parce que Jinbei, mine de rien, c'est quand même un vieux. Il a fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, donc forcément, il a dû entendre énormément d'histoires dans ce genre-là. Et là, tout de suite, Gaban dit que sous le siège, il y a un passage secret. Gaban connaît tous les secrets de ce château. Il est en train de dire qu'il a découvert ça comme ça. Nous, on n'y croit tellement pas. On n'y croit vraiment pas. Par contre, il était sans doute un proche de l'ancien roi. En tant que membre de l'équipage du roi des pirates, il avait ses accès privilégiés. Il devait pouvoir en fait communiquer avec les rois d'Elbaf d'une façon particulière. D'ailleurs, il connaît les éléments du siècle oublié, donc c'est une façon de discuter avec le dirigeant des lieux. Donc discuter de ça et de ce qui va se passer après. De discuter aussi de Nika. Et c'est logique qu'il avait déjà accès à cette salle bien longtemps auparavant. Tout ça, ça nous fait un peu penser à la nécropole d'Alabasta, ou même au passage Azou ou au château de Wano, où tout est en profondeur, tout est caché. Et d'ailleurs, c'est dommage pour Nami parce que tous les trésors sont vides. Même nous, on est un peu déçus, on espérait voir un peu des montagnes d'or quand même. Pour nous, les géants, ils sont riches, on espérait en tout cas. Mais non, c'est pas le cas, et c'est un peu logique finalement, parce que tout a été dévalisé, puisque le château est à l'abandon. Mais il y a un truc qui nous déçoit, c'est que la clé est toujours là. Mais d'une façon très particulière, elle est posée tranquillement au milieu de la salle. Moi, si j'étais parmi ces voleurs, j'aurais pris la clé, je l'aurais fondue, et je l'aurais revendue d'une certaine façon. Là, non, on dirait qu'ils avaient peur de prendre, et ils n'étaient pas capables de prendre la clé. Cette clé, elle est posée juste comme ça, peut-être qu'elle est incroyablement lourde. Et moi, je me pose une question, est-ce qu'elle serait pas aussi en granit marin? C'est possible qu'elles soient en granit marin, mais ça veut dire dire que les menottes sont possiblement en granit marin, peut-être que la clé sont en également. granit marin, c'est sûr. Peut-être aussi, c'est peut-être comme ça que Gaban va battre Luffy, en prenant la clé et en touchant juste Luffy avec, il a plus pouvoir. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant. Alors 2 possibilités, soit elle est très lourde, et donc pas grand monde peut la porter, et Gaban, lui, surpuissant, il peut le faire, ou alors elle est en granit marin, et donc c'est une arme, c'est devenu juste une arme pour pouvoir arrêter les utilisateurs de fruits du démon. Là, on a une fin qui est quand même incroyable. On a Gaban qui se prépare à se battre contre Luffy. C'est juste génial, c'est une fin qu'on espérait énormément, puisqu'on a envie de les voir à l'action, ces deux-là quand même. Mais surtout, on se demande, est-ce que Gaban a vraiment envie de se battre contre Luffy comme ça? Eh bien non, pour nous, il y aura peut-être 2 solutions derrière tout ça. La première, toute simple, ce qu'il veut voir si Luffy est bien l'héritier de Roger. C'est-à-dire, est-ce qu'il a la volonté de Roger en lui et qu'il ne va pas faillir. Deuxièmement, il veut vérifier que Luffy est bien Choy Boy, Nika, tout ce que vous voulez. Et donc, il peut se transformer et utiliser le Gear 5. Il veut le voir de ses yeux. Sa mission, c'est de guider Luffy. S'il ne voit pas de ses yeux que cet homme est capable d'être Nika et de gagner contrairement aux autres qui ont perdu avant lui, pourquoi il l'aiderait? Pourquoi il se foulerait? Pourquoi il le laisserait libérer Loki? Et s'il est vraiment Nika, s'il est vraiment si puissant que ça, dans ce cas-là, il peut faire ce qu'il veut. S'il libère Loki, rien n'indique que le monde va être détruit. C'est pas possible. Et d'ailleurs, Loki, n'oubliez pas, c'est sans doute le fruit du serpent des flammes. Ça, on l'avait dit il y a bien longtemps, mais on l'avait dit que c'était le serpent de la mythologie nordique. Pour nous, c'est la même personne. Et forcément, il va gagner. Gaban va gagner face à Luffy. Tout ça pour montrer que un fou du démon n'est pas forcément plus fort qu'une bonne maîtrise. Pour montrer également qu'Atrianko, ça ne suffit pas, parce qu'en face de lui, il a quand même la main gauche du roi des pirates. Et cette histoire va ramener à un drame, parce que Gaban, en croyant bien faire, en croyant montrer à Luffy qu'il n'est pas juste, il n'est pas assez fort, point barre, il n'a pas assez de maîtrise pour pouvoir tout réussir, il va l'affaiblir. Et plus tard dans cet arc, il aura encore des séquelles de ce combat contre Gaban, et il va se faire battre par Shamrock et traîner jusqu'à Maréchoise.
Et voilà les Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les Nakamas!